Non, non, je vais juste faire le résumé comme il y a une petite D'accord, question tout à l'heure. maintenant tu vas me dire quand tu vas venir. D'accord. Ils sont témoins. Non, tu vas le dire ici, hein, pas en PV. Tu vas nous donner Non, il n'y a pas de souci. une heure. C'est Et on va caler ça parce que c'est très important. c'est quand tu voudras. Vraiment, moi j'ai besoin de ça. Voilà, je le dis pourquoi, parce que tous les scologues, toutes les études en scologie ont montré que le caractère naturel d'un homme là, ça finit de se forger au maximum 9 ans. Il y en a qui disent que c'est inné. Ces études-là existent. Il y en a qui disent que c'est jusqu'à 4 ans. Que parce que l'environnement peut influer. Il y en a qui disent que ça va jusqu'à 9 ans. Mais le maximum à date qu'on a trouvé, c'est 9 ans. Il y a dit bien caractère naturel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se met généralement en couple, disons à partir de 18 ans, 30 ans, 40 ans. Quelqu'un à 9 ans, son caractère naturel a fini de se forger. Sa maman ne l'a pas changé. Son papa n'a pas pu changer. Aujourd'hui, ton mari ou bien ta femme, et toi, tu veux le faire changer. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Et vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont essayé de le faire, il va changer un moment, 2 moments, et puis, comment on appelle ça, ça revient encore. Il va tomber parce que c'est quelque chose qu'il a... Voilà, il y a juste des choses à savoir sur le caractère de la personne, et puis à pouvoir créer une habitude pour que la personne soit comme vous voulez. Sinon, si vous tapez là-dessus chaque fois pour faire changer la personne, que ce soit votre enfant, que ce soit, je vais dire, votre mari, que ce soit votre collègue, c'est impossible. Voilà. Et dans les prochains lives, là, on pourra rentrer en détail pour vous expliquer ces choses-là, pour que ça puisse vous servir et dans votre couple, et dans votre travail, et puis dans l'éducation de vos enfants, tout ça. Parce que tout ça, ça favorise l'équilibre d'un homme. Quand on est en train de parler de Mougouli ici, quand tu n'es pas équilibré émotionnellement, je ne pense pas que tu peux être en train de parler de Mougouli. Hein. Voilà, c'était ma contribution. Merci. Merci, mon frère Sigataïou. Merci pour ce petit cours que tu viens de nous donner. Moi-même là. Vous voyez les cadeaux, vous voyez les cœurs pour lui. Vraiment, en tout cas, Sigataïou. Merci beaucoup. Eddie, il y a te rejoindre après ça va tourner boss. Mais tu nous donnes rendez-vous quand? Arrête de manger croquette tout nom. Tu nous donnes rendez-vous quand? Non, planifie et puis fais-moi signe. Il y a planifié de faire signe. Voilà. C'est ça la semaine qui vient là. D'accord, il a trouvé la fenêtre et puis il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon cœur. Merci. Puis, gros bisous à ta femme. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Tu restes là, non? C'est là. C'est comme ça, tu es bien, tu disparais. Il est là, il va descendre. Alors, donc, King est parti, voilà. Donc, King, j'espère qu'on a répondu à ta préoccupation. Maintenant, pour le Aoko, comme je dis, ça, honnêtement, je suis obligée de le faire en live privé. Parce que vous savez, quand je commence le live de Aoko, là, je suis trop... Comment j'ai dit ça? Trop explicite que... Et vous aussi, les commentaires, là. Puis vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas des cadeaux. Donc, du coup, ceux qui signalent prennent le dessus, puis TikTok me bloque. Il dit, je suis fatiguée d'avoir arrêt cardiaque, de faire du stress pour des personnes qui ne se préoccupent pas de moi. Enfin, là, parce que si j'avais une bonne team qui tapotait, regardez, depuis combien d'heures on fait live là, même 100 cas, je n'ai pas encore eu. Tapote pas. On n'envoie pas de cadeaux. En fait, c'est comme une conférence, les gens sont assis comme ça. D'accord, King, merci beaucoup. Mais j'attends que tu me reviennes hein, quand tu vas aller voir le médecin, s'il te plaît, King. J'attends que tu me reviennes. King, s'il te plaît. Donc, j'ai mon bébé Liquid qui est arrivé.
Donc, c'est vraiment, 21 jours, il dit, elle dormi, elle est bien. Parce que je vous ai dit toujours, le cerveau, en toute chose, visons le cerveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Coucou, mon bébé Liquine, comment vas-tu? Ça va bien, ça va. Peut-être une angine qui me titille un peu, mais ça va. Ah, mais tu dois nous conter quelque chose depuis. Je vous dis. Mais là, j'ai un peu la... Tu as la parole. Ouais, là, j'ai un peu la gorge qui me C'est pas tarde. grave. Faut boire de l'eau, tu as t'hydrater, puis qu'on te raconte nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas te laisser, tu ne nous racontes pas. On est encore dedans. On est en train dedans. Non, on a voulu s'amuser à un jeu qui était dangereux. Faut boire, raconte-moi alors. Attends. En fait, on est parti quelques jours avec une amie. Son beau-frère. Donc, le frère de son mari. Et lui, il était absent. Pour des raisons professionnelles. Mais bon, ça arrive. Hein, on est très... Je sais que les gens de l'AES vont dire « Ah !» Son mari est absent. Oui, son mari était absent, mais ils sont très proches avec... à la base, son beau-frère, c'était un ami à elle, et voilà. Mais bon, ça fait des années, tout ça. Tout le monde est OK avec ça, tu vois. Donc, on a profité. Il y avait du vin, il y avait de la bonne bouffe, tout ça. Voilà. Et puis, j'ai eu un moment de faiblesse avec un des amis qui était présent. C'était délicieux. Franchement, en fait, ça s'est passé parce que... Toi, tu es vraiment la digne fille de ta mère. Non, mais c'est pas ça. C'est que à la base, c'est quelqu'un qui t'intéresse pas. Mais sa façon de faire, sa gestuelle... Il y a ce petit truc. Mais en fait, d'un coup, son aura et la façon dont il échange, ça l'a rendu hyper sexy et hyper beau et charmant. Et moi, je suis très cérébrale. Donc, j'ai sexualisé la chose. Et il l'a senti. J'ai dû avoir les pupilles dilatées. C'est quelqu'un qui est assez fin. Donc, il a dû capter un peu le mouvement. Et puis ça a ripé. Sauf que moi, que ça ripe, c'est pas grave. Mais la chair est douce à riper aussi avec son beau-père, son beau-frère. Donc déjà, elle s'est cachée chez moi pendant X jours. Attends. Là, t'as bien entendu. Avec un gars de l'AES. Non, c'est un blanc. Ah, ok. Non, j'ai vu Dasser, je disais, il y a le gars de l'AES, Dasser. Ah, d'accord. Donc, en fait, on est une bande de 5. Ils se connaissaient avant, il ne s'est jamais rien passé, pas d'ambiguïté. C'est pour ça que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, non mais la vérité, c'est mystique. Les moches sont devenus beaux, on s'est tous retrouvés ensemble. Il n'y a jamais eu... Je recherche. Je le mets au studio. Il n'y a jamais eu d'idée malsaine. On parle uniquement... On parle uniquement boulot, ou sinon on se demande comment ça va, on organise des week-ends, des vacances, on sait. Mais là, c'est son bon frère, c'est-à-dire c'est le frère de son mari. Après, elle m'a dit qu'elle a trop kiffé aussi. Hein. Elle m'a dit, je me suis trompée de frère. Clairement, in the bed, dans la grêlie, le beau-frère, il est le témoin, il est délicieux. Je te dis la vérité, elle a pas eu... Non, mais tant qu'à pêcher, au moins que ça soit bon. Non, au moins, on n'a pas pêché pour rien. Mais par contre, elle est dans des beaux draps parce que de toute façon, je lui ai dit, c'est simple, dis-lui. Et je lui ai dit, mais attends, je vais demander à Dr Love. C'est une plateforme sur laquelle je suis sur TikTok dans un groupe. Et elle va nous conseiller. Et la dernière fois, elle était avec moi. Mais je pouvais pas trop donner de détails parce que on sait jamais, moi, si on me connaît, on sait très bien que les derniers jours, on était ensemble, on était un groupe. Mais c'est facilement identifiable et ça peut partir en vrille. Donc, j'ai fait attention. C'est la circonstance qu'a voulu aussi que je raconte pas l'autre jour. Mais c'est vrai qu'elle était dans oui, vas-y, raconte, comme ça on a le point de vue. Je vais aller trahir. Non, mais c'est une trahison, c'est vrai que c'est pas beau, ça reste une tromperie, que ça soit avec Pierre-Paul ou Jacques. Mais elle a double peine, Pêcheur. Elle a pas Pêcheur, mais elle a aimé ce qu'elle a fait, c'était bon, c'était bien, on s'est laissé envelopper. Parce que moi, c'est pas mon problème, tu vois. J'ai aussi ripé, pourtant je suis engagée. Mais c'est pas grave, c'est ok. Je veux dire, moi je dois rien à personne. Mais là, toi tu fais ça avec un inconnu, c'est pas grave. Mais vous allez tous les jours vous retrouver en famille. C'est le frère de ton mec.
C'est-à-dire ton fiancé, là, les choses, elles sont très claires. Et là, là, elle est en panique. Elle me dit, mais est-ce que je lui en parle? Est-ce que son frère va lui dire la culpabilité, machin? Parce que depuis, ils se sont pas écrits. Ils se sont pas. Il y a la culpabilité aussi qu'elle a. Ça, on ne sait rien. Parce que le lendemain, moi, je l'ai vu avec des lunettes. Il s'est esquivé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputés? Enfin, elle me dit, je t'en parlerai plus tard. J'ai dit, bon, ok. On s'est isolé un petit peu dans la location qu'on avait pris pour le week-end. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je m'attendais à une dispute, à quelque chose qui... Il faut aller faire un live d'échangisme. Non, mais ouais, ok, si tu veux... Attends, qui a dit ça? Attends. Lui, je vais le bloquer, voilà. Tranquille. Ici, là, non, on ne juge pas, on ne condamne pas. Si lui, il ne sait pas qui on est, alors, Mouni David, go, va ailleurs. Ici, là, papa, là, non, on ne juge pas, on ne condamne pas. Ici, là, on ne juge pas, on ne condamne pas. Si vous... Excusez-moi, vous êtes dans le jugement, continuez vos chemins. Même moi-même qui suis là, c'est ça, quand Johnny Pacheco il va faire sortir, il dit pardon. Je suis sale aussi. Voilà. Ici, là, nous, on ne juge pas, on ne condamne pas. Les saints, là, quittez ici. Tu as mon mari, papa Jésus, papa Mahomet, tu n'as pas ta place ici. Nous, on ne condamne pas, on ne juge pas. C'est pour ça qu'on peut mieux s'accompagner, on peut mieux s'entraider, sans jugement. Les 3 fois ça, là. Voilà. Les 3 fois ça, là, laissez là. Moi, là, elle a son beau-frère est sorti. Moi, il rêve que mon beau-père me mourou. Ça, c'est mon rêve. Non, moi, c'est ma belle-mère, son nom, je vais l'appeler. Voilà, Van l'appelle, elle dit c'est sa belle-mère, veut l'appeler. Non, mais tu vois, et du coup, quand elle m'a dit ça, enfin, donc, bon, déjà, elle me dit, écoute, c'était dingue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es pas allé te coucher en même temps que moi? J'avais pas sommeil, lui non plus. On a fait un peu de rangement, on a bu un peu de vin, on s'est confié. Et en fait, apparemment, c'est parti du fait que courir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, ouais, d'habitude, à cette heure-ci, quand je suis réveillée avec ton frère, je sais pas comment ça s'est passé, mais il y a eu un petit quiproquo du style, d'habitude, quand je suis réveillée à cette heure-ci avec ton frère, c'est soit je vais me doucher, ou soit j'irai me doucher. Elle a fait l'air de dire, voilà. Mais après, il faut voir ça sous le prisme de l'occidental, l'ouverture d'esprit, des gens qui sont pas du tout dans... Tu vois, ça, ils sont très respectueux, mais il y a une ouverture d'esprit, tu vois. Enfin, quand tu as fait beaucoup d'études, c'est dans ce milieu-là où ça crée un limite, tu vois. Les gens comprennent. Voilà. Et donc, depuis, ouais, il s'est jamais resté quand même, il s'est jamais rien passé entre nous. Apparemment, ça a commencé comme ça. J'ai dit, mais déjà, lui, il est en tort. Ça veut dire qu'il s'est rien passé physiquement, mais il a eu chiche de te dire, je comprends pas qu'il se soit jamais rien passé entre nous. Et elle a rétorqué en disant, bon, ben, c'est comme ça. Et il y a eu un silence, un rire gêné, et puis voilà. Je dis, mais tu sais qu'on aurait pu tous vous crever à un moment donné, quoi. Enfin, on aurait pu vous prendre en flag. Mais on était 5. Donc, t'en as 3 qui dormaient et 2 qui étaient réveillés. Le beau-frère et la belle-sœur. Après, j'avoue que dans notre subconscient, on n'a même pas pensé à quoi que ce soit. Il n'y avait pas lieu. Moi, je suis allée faire mon affaire propre, rec, dans la douche, tranquillement. Je suis allée me coucher. Mais elle, là, ton beau-frère, je sais pas quoi faire. Après, je lui ai dit, si t'es pas prête de rentrer, viens à la maison. Donc, pas la maison principale, mais on s'est mis dans mon appart. Et du coup, voilà. Et donc, elle était avec moi l'autre jour et elle aurait eu besoin, de toute façon, selon les conseils que tu vas me donner, je vais lui traduire et je vais lui donner des éléments de réflexion et tout. Mais elle est folle amoureuse de son homme, ça change rien, c'était purement physique. Lui, mais oui, moi, en fait, là, on est dans une sorte de paranoïa parce que moi, je lui dis, dis-lui, quitte à ce que ça pète. Mais en même temps, elle me dit, mais si jamais c'était un test. Est-ce que tu peux résumer un peu pour ceux qui viennent d'arriver? Parce que j'aime pas. Ils sont arrivés en retard, on n'a pas assumé leur retard. Voilà. Donc là, si elle lui dit pas, je suis d'accord. Si elle lui dit pas, mais là, on est tous en train de se retrouver, il va y avoir des mariages incessamment. On fait comment? Moi, je pense que, si c'est mon avis... Et le frère et son frère, ils sont fusionnels, c'est des frères, c'est le même sang. S'il a trop de culpabilité et qu'il le dit à son frère et que sa nana, lui a jamais... Il pourrait le dire, il pourrait le dire. C'est ça aussi. Les petits babous, là, c'est pas du genre, il pourrait le dire pour dire, bon, je suis trop mal. Et puis il vient, il s'assoit. Ça, il pourrait le dire, voilà, comme il peut aussi ne pas le dire, mais il faut toujours prévoir là où il pourrait le faire. Tu sais, je préfère que elle le lui dise avant le mariage. Et si il doit partir, s'ils doivent se laisser, mais
garder ça, ce sera toujours quelque chose qu'elle va... C'est comme toujours s'attendre à ce que ça lui pète dans la face. Oh, elle va rentrer dans cette famille, il est... Du coup, si elle me dit que son frère, il comptait le garder secret, certes, elle va perdre son mec, mais imagine intrafamiliaux, le pins que ça va être. Non, c'est pour ça que... C'est délicat, t'as vu? Je sais pas. C'est vraiment délicat. Je conseille très bien, et la vérité, j'aurais même pas eu besoin de le dire, mais d'un côté, on se dit si on dit rien, mais le frère, c'est un agneau, tu vois, son beau-frère, il est doux, c'est un entrepreneur, il a fait beaucoup d'études, mais après, il a décidé d'ouvrir sa propre société, donc c'est quelqu'un de très cérébral, et je te dis, il n'y a plus d'échanges entre eux, c'est même pas comme s'il y a eu une révélation que, waouh, il s'est passé ça, c'était délicieux. Les deux ont des remords, au fait. Et en fait, ils ont des remords. Même si elle, entre Nana, je veux dire, on débriefe un peu et on en rit et j'essaye d'alléger un peu l'ambiance en me disant, bon, ben, j'espère que tu t'es régalé au moins parce que t'es dans une merde folle. Oui, mais le truc, c'est que si elle dit rien, que son beau-frère, c'est une hypersensible, Est-ce que son beau-frère a une femme? Il fréquente une Suisse, ouais. Non, il va me donner raison. Il va revenir à la charge. C'est-à-dire? C'est-à-dire, maman? Il ne pourra pas oublier aussi facilement. En plus, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais c'était tellement passionnel. Et moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que tu as senti que c'était un one-shot, un que-tard, pardon, mais tu as senti que c'était le coup d'un coup, le bou-bou-bou? Elle m'a dit, non, passion. Elle m'a dit, mais passion. Non, c'est pas du chantage. Regarde, délicat, c'est pas du chantage. C'est apprendre qu'il y a l'indifférence. Mais en fait, il la regarde, il revit chaque moment, il revit chaque instant. Et tu vas voir peut-être que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Tu vois? Et si elle... Et même dans l'arc, elle m'a dit même dans l'arc, c'était beau. Hein. J'étais pas là pour le voir, mais après, tu sais, nous les femmes, on parle plus cru que vous les hommes. Pour les hommes qui sont sur le panel, nous, on est très crus. Et je lui dis, mais c'était comment? Genre, est-ce que tu as senti que c'était est-ce que c'est une erreur? Elle me dit, moi, j'ai des remords à l'égard de mon mec. J'ai des remords parce que c'est son frère. Elle me dit, mais si j'avais été célibataire, on serait parti dans une relation directe, en fait. Ce qui veut dire que avec son mari même, ces relations ne sont pas bonnes. Ah si, purée, mais non. Mais non, justement. Non. Elles sont bonnes, mais avec le beau-frère, c'était autre chose. C'était au-delà. C'était extraordinaire. Il y a eu plus de connexion sexuellement avec le beau-frère que son mari, en fait. Enfin, peut-être parce qu'il y a la routine qui s'est installée entre elle et son mari qui a fait que peut-être, je ne sais plus, leur rapport, c'est devenu un peu plus des rapports normaux. Sigata est parti, il vous a dit, oh, lui, il ne dit jamais, il vient, il ne pas, il s'en va. Sigata, tu vas, il dit, tu as monté tout le temps. Avec le beau-frère, c'est juste, voilà, l'effet de l'interdit, c'était intense. Voilà, pauvre, je sais pas quoi lui dire, je peux que lui proposer mon appartement de temps en temps quand je suis ailleurs. Écoute, je veux qu'avant d'en parler à son mari, qu'elle en parle avec le beau-frère. C'est pas des enfants. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, mieux qu'elle en parle avec parler. Même si c'est pas la peine de s'ignorer, c'est pas la peine de faire comme ça n'a pas existé, parce que de toute façon, si on reste dans la famille, on sera amené à se voir, on parle de ce qui s'est passé. Ils font table rase, qu'ils parlent comme oui, soit ils font table rase, soit il faut qu'ils en parlent. Si, moi, je lui ai dit, quand elle était, mais t'as vu le soir où je voulais en parler, elle était là. Je pense que, envoie-lui un message juste, coucou, t'es bien rentré à la suite du week-end. J'ai dit, envoie-lui un message pour lui dire, coucou, t'es bien rentré. Au moins, tu vois comment il te répond. Non. Ça fait comme si c'était une relation qu'elle voulait commencer. Non, mais... Non. Ça fait plus parce qu'il y a un interdit qui s'est passé, puis demain tu as envoyé coucou, est-ce que tu es bien rentré? Non, ça sonne mal. Comment tu fais pour parler dans ce genre de... Non, tu l'appelles et tu appelles directement la personne et voilà, salut, tu es bien rentré, ok, excuse-moi, mais est-ce que c'est possible qu'on se rencontre parce que pour moi c'est vraiment important qu'on parle. Ouais. Tu comprends? Moi, avec mes yeux qui connaissent pas la honte, j'aurais fait ça. Mais elle, faut la voir. Non, mais c'est ce qu'il faut. Voilà. Et ils vont s'asseoir. Ils vont parler comme deux personnes adultes. Comment est-ce qu'on prend la responsabilité de l'acte qu'on a posé?
Et s'ils sont... C'est une fuite en avant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme des lâches au fait, mais je te jure, forcer ça, ça va les rattraper. Parce que même le frère va constater ça. Oui, mais moi je l'ai vu le lendemain. En fait, elle avait les lunettes vissées sur la tête. On s'est fait un mimosa, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et genre, il y avait la bouteille d'orange qui était à côté de lui. Mais ils sont tellement... avant qu'ils aient eu ça, tu vois leur relation de belle-sœur, tu te dis, mais elle est magnifique cette famille, franchement, tu vois. Et en fait, ça m'a pas... Franchement, si j'avais senti qu'il y avait Anguille sous roche, soit je me serais relevée en sachant que les deux, ils étaient encore réveillés, mais il n'y a jamais eu une honte d'ambiguïté, des gens hyper calés dans leur tête, bien, qui sont sains. Tu vois, il n'y a pas d'histoire il n'y avait pas de choses inimaginables qui puissent... Moi, quand elle m'a dit ça, ma bouche, elle s'est ouverte en grand, en large. Non, mais c'est vrai, mais les circonstances, c'est pour ça qu'on dit, il dit toujours, sexe opposé. Sexe opposé. Éviter, on ne faut jamais tenter. Il ne faut jamais tenter. Il y a toujours dit ça. Tu laisses le bouton avec le saka. Ça, il a dit ne tentez jamais. C'est maintenant là on donne raison à nos frères dictateurs là, qui ont dit pourquoi est-ce qu'elle peut parler mes amis? Mes amis peuvent avoir l'œil sur elle. Nous, on vient de leur... Pour ça, l'État dit que le Seigneur tirait du livre. Voilà, il fallait qu'il parle. Ah! Et puis ils ont dit ça hier. Il a dit pourquoi est-ce que mes amis sont les amis de ma femme? Non, elle ne peut pas s'asseoir mes amis. Parce que c'est des choses, comme on dit souvent, on ignore, mais comme je dis, ça peut vite, surtout dans des soirées où il va boire de l'alcool. Ouais, mais c'est... Une bouteille à gaz qui est vide, il ne faut jamais allumer une bûchette d'allumettes en face. Ça va toujours exploser. Jamais, jamais. Surtout les soirées où il va boire de l'alcool, je dis et je répète, ne va jamais avec des amis s'il n'y a pas ton chum dedans, ton mari dedans. Tu comprends? Non, parce que ça peut dégénérer facilement. Quand on est sous l'alcool, on a, comment on dit ça, c'est un autre monde, quoi. On est dans un autre, on est dans un autre délire. Et souvent, c'est là qu'on peut faire des choses que toi-même, tu n'imagines même pas qu'à yeux clairs que tu vois bien. Parce que ça te rend plus éveillé. Genre, c'est quoi? Tu planes, au fait. C'est quand tu as même plus quelque chose pour planer. Elle me fait trop de la peine parce que la vérité, c'est... Tu sais, c'est le genre de femme qui est très sensuelle. C'est-à-dire que moi, je suis une femme. Si j'avais été un homme, très franchement, elle n'est pas vulgaire. Elle n'a pas une grosse poitrine. Mais elle a fait du sport, donc elle a les toutes petites fesses bien rebondies, un corps presque sportif, juvénile, mais elle s'habille extrêmement sexy et ça fait pas vulgaire puisqu'elle n'a pas trop de forme ostentatoire. Donc je me dis, c'est con, je pense qu'il a dû... Il capote sur elle. Mais je pense que oui. Moi, après, c'est mon ami, donc qu'est-ce que je peux dire à part un peu relativiser en disant, non, attends, tu te sens pas bien, tu culpabilises. Et en fait, elle se sent un peu comme la salle, parce qu'elle me dit, putain, mes deux frères, je les ai mis dans... C'est ma faute. Il aurait pu faire ça avec une autre nana. On s'en fout. Sa nana, il a une copine, lui, hein. Ils sont ensemble depuis... je crois qu'ils sont sur leur troisième, quatrième année. Mais c'est une relation à distance. Il est amené pour des raisons professionnelles à être en Suisse assez régulièrement, donc ils arrivent à se voir, elle arrive à se déplacer facilement, donc ils n'ont même pas l'impression d'avoir une relation à distance. Ça, c'est la relation est platonique. Lui avec sa nana, franchement, elle est sulfureuse. C'est une nana, elle appelle au sexe, mais des fois, tu sais, c'est les pires, elles sont nulles au lit. Donc elle, franchement, je ne l'ai jamais trop senti. Je l'ai vue une fois, mais elle me dit en tant que belle-sœur, elles s'entendent bien, mais elles sont tellement différentes, tu vois. Mais là, ma copine, elle est dans un truc où elle culpabilise à mort, parce qu'elle me dit, j'ai foutu le bin entre deux frères. J'ai dit, il faut être deux pour faire du S. Il faut être deux déjà. Et deuxièmement, dans ça, il faut que tu saches que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Une fois qu'on a dit ça, c'est sûr qu'on a juste fait un constat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si elle en parle à son beau-frère en lui disant, moi je suis pas à l'aise, je vais le dire à ton frère. Et il va falloir qu'on assume pour pas vivre avec ça et que ça s'engraine tout à ce que je perds de ton frère. Mais au moins, je dis, ce que je dis, c'est quoi? Attends, il y a un qui a fait descendre. Ce que je dis, c'est quoi? Pas nécessairement. C'est vrai qu'en parler, ils vont décider s'ils doivent le dire au frère ou pas. Tu comprends?
Ils peuvent décider de le garder. Il faut me faire descendre moi, s'il te plaît. D'accord. Ils peuvent décider de le garder. Ça peut être un secret. Mais si on doit le garder, est-ce que tu es sûr qu'on n'en parlera même pas à un de nos amis? Ben moi, je le sais, ils savent que je suis. Non, mais pour dire qu'à part, voilà. Voilà, à part moi, Ils n'ont pas d'autre choix, je te dis, que de s'asseoir et d'en parler. ouais, déjà, Après la situation, lorsqu'ils essaient d'ignorer. De s'ignorer, ça n'arrange pas. De s'ignorer, au contraire, ça active encore les sentiments, je te jure. Active encore les sentiments. Il faut pas bloquer les micros des gens qui montent en fait. N'arrive pas à bloquer, attends, je te dis. Peut-être que je ne sais pas pourquoi. Ils doivent apprendre à comment on appelle ça là? Ah, mais ici, tu n'es pas modérateur, c'est pas normal. Normalement, j'étais modératrice. Oui, je t'ai ajouté, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est pas, je t'ai ajouté. Donc, c'est ça, c'est comme on a dit, elle doit trouver le courage. Ils doivent les deux affronter la situation et en discuter. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Ce n'est pas des bébés, ce n'est pas des enfants, c'est deux personnes adultes. Ils doivent se comporter comme deux personnes adultes. En discuter. ton beau-père, c'est un taliban, je veux dire, ça va être Hiroshima, là, ça va exploser. Parce que l'autre, par contre, je sais que tout ce qu'il fait, son mec, par exemple, tu vois, son beau-frère, autant, c'est un peu le casse-cou de service. Lui, il a fait ses choix, il n'a pas fait... il n'est pas rentré dans le moule que les parents avaient prévu pour lui. Mais son mec initial, lui, par contre, c'est l'enfant sage, qui consulte ses parents, qui fait les choses correctement. Je me dis, dès qu'elle va lui dire, ou qu'il va le savoir, obligé, il va en parler à ses parents. Et là, c'est fini. Là, c'est fini. Non, en fait, je commence à comprendre. S'il te plaît, Dédé, tu peux aller dans ta chambre. Je commence à comprendre. Il y a déjà un conflit dans la famille, même si elle ne le voit pas. Il y a un conflit. C'est-à-dire un conflit. Bon, moi, c'est ce que je constate, je vois. Je sais que tu vois toujours pas. C'est pas un conflit, c'est juste qu'il y a l'enfant sage et l'enfant terrible. C'est ça, il y a l'enfant sage et l'enfant terrible. Mais tu vois qu'il y a parmi eux, il y a un qui a des frustrations. C'est pour ça, je ne sais pas si tu peux demander comment le père. Parce que là, vous allez voir qu'on va aller plus loin. Tu vois qu'il y a un que le père a toujours plus de l'autre, valorisé. Parce qu'il suit les traces de son père, maman. Voilà. L'autre, Je ne connais pas. Non, par contre, il peut suivre les traces de son père, mais il peut ne pas être celui que le père a valorisé. Il peut vouloir suivre les traces de son père afin de chercher l'affection de son papa, de se faire valoriser, de se faire, comment on appelle ça, de se faire accepter par le père. Ben, je sais que déjà, par rapport à sa belle-sœur de Suisse... Jacques Morel, salut. Je sais déjà que par rapport à sa belle-sœur, le couple qu'elle forme avec son compagnon, franchement, c'est vraiment des trentenaires modèles. Ils sont beaux, ils ont fait des choses correctement, ils se sont fréquentés, ils se sont fiancés. Là, ils sont en train de préparer le mariage, mais on n'a pas de date. On sait juste qu'à tout moment, ils veulent faire les choses correctement. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment te dire. Je ne peux pas te dire vraiment les parents qui sont, parce que je peux pas... Non, je veux savoir. Est-ce que son homme a une confiance, est-ce qu'il dégage une confiance en lui ou c'est le deuxième qui dégage une confiance en lui? Les deux. La vérité, les deux, tu te dis que les parents, ils ont fait un travail sur leur mindset. Ils ont du charisme, ils savent, ils ont confiance en eux, les deux. Moi, pour connaître plus son mari que son frère, enfin son beau-frère, du coup, à elle, et le frère de son mari, les deux, ils sont sur d'eux, dans leur domaine, ils sont totalement différents et ils sont excellents tous les deux. Il n'y en a pas un, quand ils parlent de leur enfance, même pas ils se charrient. Tu sais, des fois dans les fratries, ouais, mais toi, t'as toujours été ou toi, mais toi, t'as pas fait ça. Non, franchement, une très belle complicité. C'est pour ça que la pauvre, elle est dans un état. Je sais même pas, enfin. Mais par contre, sexuellement, je pense que son compagnon, il doit être très sage, mais très bien par rapport à tout ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que ça a duré. Mais je pense pas. Mais son beau-frère, ça doit être la folie. C'est qu'elle me l'a dit. Mais je vais aller un peu dans le sens de Val.
Le beau-père, le beau-frère, celui qui fait ce choix, qui ne calcule pas les autres, qui a plus confiance en lui que elle, son mari. Tu peux le dire. C'est des jugements, hein, c'est pas des. C'est ce que je pense. Et il a plus confiance en lui, il ose faire les choses comme il entend. Ouais, c'est vrai. Il ose faire les choses comme il entend. C'est quelqu'un qui a toujours comme une grande confiance en lui. Peut-être qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut. Et si c'est dans cette optique-là, le frère, qui lui sûrement a peut-être toujours envié l'autre parce que l'autre peut avoir ce qu'il veut, faire du service ce qu'il veut, apprend que il a touché à sa femme. C'est pas le fait d'avoir touché à sa femme qui a lui fait mal, c'est d'avoir encore une chose qu'il veut, même quand ça lui appartenait. Tu sais, les enfants, même s'ils ne parlent pas, moi, ma grand-sœur s'est battue beaucoup quand on était enfant. Moi, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais on a eu nos rivalités parce qu'elle et moi, on n'était pas le même âge. Tu comprends? Il y a ça. Et souvent, tu vas voir que celui qui, comment on appelle, celui dont on parle, qui fait des choses et il est accompli, lui, tu vois, c'est lui qui avait sur l'habitude de prendre des initiatives, qui savait s'imposer, tout ça, même dans les jouets, c'est lui qui partait arracher à l'autre, obtenir tout ce qu'il veut. C'est comme ça que je n'ai pas dit c'est une chose de ce monde, c'est en tout cas moi. Et donc, c'est pour ça que je dis, elle doit parler avec lui. Elle doit parler avec lui. Comme aussi, j'ai plein d'informations qui m'échappent pour faire mon diagnostic dans ma tête. Parce qu'il faut que j'ai des informations supplémentaires par rapport à ça. Elle prendra. Là, j'ai partagé le live, mais elle ne prendra pas la parole, c'est sûr. Ouais, parce que j'ai besoin vraiment d'avoir plus pour savoir si elle pourrait même en parler ou pas. Parce qu'il y a des choses, vous me laissez comme ça, mais il y a des choses aussi, vous me parler avant que. Ça dépend avec quelle intention, comment l'autre pourrait percevoir cela. C'est comme ça que moi je. Voilà, c'est comme ça que moi je vois ça. Comme aussi, c'est ça, il y a plusieurs facettes. Comme aussi. Oui, vas-y, mon frère Sigata. D'accord. Ici, je pense qu'il s'agit de savoir si elle doit dire au frère ou pas. Bon, pour moi, il y a des choses qu'on appelle secrets inavouables. Voilà, ça dit que même si dans l'endroit là, il y a des personnes qui savent, mais elle ne doit jamais dire. C'est tout babou, hein? Quand il va savoir, c'est ça qui. D'accord, parce que pour moi, dire là, ça va causer plus de problèmes que ne pas dire. Voilà. Moi, comme j'ai dit. Merci. Moi, comme j'ai dit, si elle lui dit à son mari, c'est sûr que tu sais à quelle sauce t'es mangé. Si tu dis pas, tu vis toujours avec la boule au ventre. C'est-à-dire que si un jour, son mari il est distant, c'est pas son style. Hein. Après, je les connais pas intimement dans leur vie à deux. En revanche, je connais le couple. Je sais qu'ils sont hyper complices. Je sais qu'elle, elle sait facilement faire volte-face. Donc ça va pas être compliqué. Mais, t'imagines, si son téléphone il sonne, exactement, faut avouer, à moitié pardonnez-moi, c'est ce que je lui ai dit. Je t'imagine si un jour il est contrarié, si un jour il est tendu, la nervosité des préparatifs et tout, de l'événement du mariage, et là, pour X ou Y raison, imagine, ou même que ça va jusqu'au mariage, son frère il met ça sous le tapis, et que demain, son frère, ou dans une dispute, dans quelques années, t'es installé, il y a un bébé, elle est enceinte, ou à l'idée qu'elle tombe enceinte, son beau-frère il apprend ça. Tu sais pas dans leur boyau comment ça se passe à ces gens. D'un coup, ça réveille un truc dans son ventre et il se dit non, c'est pas possible. Elle peut pas continuer de faire comme si rien n'était à l'égard de mon frère parce que les deux, ils sont très complices, ils sont très. Il y a une fraternité qui est belle entre eux. Franchement, moi, pour avoir vu les deux frères, ils sont bons, ils sont gentils, ils sont éthiques. Donc je sais que l'autre doit être. L'autre doit être malheureux comme un chien. Attends 2 minutes, elle m'appelle 2 secondes. D'accord, mais ce qu'elle dit là, dit à ses conséquences, mais pas dit à ses conséquences. Pour moi ici, c'est de voir les deux. C'est quel qui pèse plus dans la balance. Parce que les conséquences de dit là sont plus désastreuses. Pourquoi? Parce que ça va affecter la relation entre elle et son mec.
entre elle et, et son beau-frère, ça va affecter la relation dans la famille, où des gens ne pourront même plus bien se parler, bien se regarder. Bon, pour moi, ça va aller beaucoup trop loin que quand on garde. Voilà, donc c'est vraiment très très délicat comme décision à prendre. C'est délicat. Mais pour moi, Vous savez, moi, à mon avis, maman, si je peux dire un truc, moi, la façon dont je vois les choses, je préfère qu'elle discute avec son beau-frère et ensemble, ils vont prendre la décision de dire ou s'ils vont garder le secret. Maintenant, comme ils sont, enfin, comme elle venait de dire, les deux frères sont fusionnels, son frère ne peut ou ne peut pas le dire aussi. En fait, c'est deux secrets qui se sont passés entre elle et sa belle-sœur. Donc aujourd'hui, s'il prenait la décision de ne rien dire à son frère, c'est pas plus tard qu'il va sortir le secret. C'est comme s'il venait de... Il pourra le faire sortir plus tard. Hein. Tu le connais ceux-là? Ah ouais? C'est pour ça que moi j'ai peur, parce qu'on peut garder, on peut se taire. Mais tu vois, il suffit d'un petit truc, on sait plus ça peut sortir. Et là, ça va sortir à quel parce que comme je dis toujours, c'est pour ça que je dis, j'aimerais tellement poser avec elle d'abord, pour savoir un peu même là, quelle est vraiment sa relation. Parce qu'on peut faire si comme on est complice entre frères et sœurs. Mais en fait, on peut avoir des problèmes. Il y a un qui peut être plus hypocrite. Vous savez, oui. C'est pour ça que je voulais savoir vraiment comment ça se passe réellement avec les deux frères. Parce que si je posais des questions, non, c'est sa place qui reste. Hein. Attends, bon, je fais monter, je fais descendre Ablo. Ablo, je te reprends après. On va laisser une place pour les Queen parce que j'attends qu'elle revienne là. Aujourd'hui, c'est sujet, comment on appelle ça même là? Cas pratique. On est sur cas pratique. Voilà. Maintenant, parce que moi, pour dire, je me dis, il faut quand même connaître un peu comment ça se passe, un peu l'autre. Et tout. Voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité un peu cachée entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas? C'est vraiment très délicat, c'est pour ça que je dis, il faut au moins essayer d'étudier tout ça. Et maintenant, comme a dit Sigata, voir quelles seraient les répercussions. Parce que si il s'est dit à ton mari que j'étais infidèle et qu'il est capable de garder ça pour lui, Alhamdoulilah, parce que vous avez dit toujours, hein, l'infidélité de ta femme là, c'est pas parce que ta femme était infidèle qui fait mal, c'est vrai ça fait mal, mais ce qui fait plus mal c'est quand les gens vont apprendre. Donc si un jour tu comptes lui pardonner, n'en parle à personne. Parce que ce soir, on garde, voilà, c'est vrai que ça va être difficile pour l'homme d'avoir encore confiance, surtout de voir son frère, sa femme dans la même pièce, ça va toujours réveiller des choses. Ça, c'est quelque chose qui pourrait, comme on dit, comme a dit Sigata, comme moi je le dis, pardon. Fanta Oussou, comment vas-tu mon bébé? Comme aussi, ne pas en parler, ne pas dire, et puis, en tout cas, c'est tellement délicat, tabarnak. On parle québécois maintenant. Mais perfection, je vais faire monter, non? Remonte, ma belle. Oui, je n'avais pas mon micro. Je sais pas. Ah, d'accord. En tout cas, donc, on va peut-être que c'est ça, parce qu'il y a dit, effectivement, la conférence va être... J'ai vu un cas comme ça, Dr. Love. Dans la vraie vie même, c'était les Toubabou, hein. C'est tout, c'est ça. Le frère. Oui, ça. Oui, c'est la femme du grand frère, mais c'est le petit frère qui a tapé sa belle-sœur. Mais c'est le papa qui était au courant. Le papa a soupçonné l'autre frère et il a commencé à les suivre. Il les a surpris. Parce que le père connaît ses enfants. Mais quand le papa a su ça, il a parlé avec le frère
Le frère avait dit qu'il ne va plus répéter. Et pourtant, ces deux-là étaient complices aussi. Hein. Les deux frères étaient complices. Mais le frère n'a plus répété. Hein. La femme a tenté plusieurs fois. Le frère n'a plus répété. Le frère a fait tout pour éviter la femme de son frère. Et c'était avant leur fiançailles, au moment de leur fiançailles qu'ils ont. La femme était tout babou aussi, ou elle était... Ils ont mouru. Oui, la femme était tout babou. Ils ont mouru ensemble. Et le mariage était prévu, même ils ont mouru après. L'autre frère n'a plus accepté. Mais jusqu'à présent, il est marié avec son frère. Et puis le monsieur ne sait pas que sa femme a mouru avec son frère. Non. C'est le papa qui sait, et puis la belle-sœur, et puis son frère. L'autre frère n'a plus répété. Dès que le papa a parlé avec l'autre frère, Il n'a plus répété. il n'a plus répété. Non. Et pourtant, ils étaient amoureux. Hein. Oui, mais là, parce que le père s'est impliqué pour dire... Maman, Oui, ma puce. je lui ai partagé le live, du coup elle a écouté. Elle m'a dit qu'il l'a unfollow. C'est quoi? Il l'a enlevé des réseaux sociaux. Mais là, je lui ai dit, mais il faut même pas. Faut que toi, tu lui envoies un message là. Parce que ton mec, il va se demander comment ça se fait que ton frère et toi, son frère et toi, vous ne vous suivez plus. C'est ça que je t'explique, ma belle. Le frère a de la culpabilité. Le frère essaie de s'éloigner le max plus possible d'elle. Probablement qu'il y a des sentiments, je dis bien probablement. Ouais, moi je pense que il y a des sentiments qui sont engagés. Mais en même temps, c'est ma belle-sœur. Tu comprends? Probablement qu'il y a des sentiments qui sont engagés. Probablement. Ben, tout ce qu'il fait, c'est... Non, je suis trop... Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Mais quand il est seul, il revit ça. C'est-à-dire, c'est lui, mais... Il voit la culpabilité, c'est mon frère Sigata, t'es parti où il était cherché tout le temps. Tu vois, il m'amuse. Non, mais c'est... Bon, je laisse les autres parler. Moi, je te dis, cette histoire, c'est la première fois que ça m'a fait fermer ma bouche. Moi qui est toujours... Là, je sais pas. C'est pour ça que je voulais savoir... Je voulais vraiment... Si complices quand même, si les deux frères sont complices, l'autre là ne va plus répéter. Parce que ce que moi j'ai vu là, ils étaient tellement complices, l'autre frère n'a plus répété. Il s'est marié avec une autre directement. Ils se sont éloignés, après maintenant ils se voient, il n'y a pas de problème. Tu connais des gens qui ont vécu une situation pareille à la perfection? Oui, on a parlé de l'histoire quand tu étais partie. Ah, pardon. Je vais la laisser t'expliquer. Apparemment, c'est une histoire similaire. C'est le beau-frère qui a tapé sa belle-sœur. Le petit frère qui a tapé la Tout va vous, là, c'est récent. Perfection, tu peux expliquer. Hein. Moi, Vous la prenez les objectifs, pardonnez. C'est comme ça. C'est le petit frère qui a tapé la femme de son grand frère. C'était une fois, ils ont passé la nuit ensemble. C'est le papa qui était au courant. Non, une fois, une seule fois. Une seule fois, d'accord. Une seule fois. Mais il y a la c'est parce que le beau-père l'a interdit. Le beau-père, il le sait? Le beau-père a interdit. Oui, le beau-père savait. Il a dit si la femme n'arrête pas, soit elle va se marier avec le petit frère, soit elle va se marier avec le grand frère. Elle n'a qu'à se décider. Elle ne va pas briser leur famille. C'est ça qui me plaît chez les Toubabou là. Toubabou. Ah oui. Eux là, ils ont un autre level. Non, mais attends. Un gars de l'AES. Yes! Congolais, oui, c'est vrai. Même il va t'écraser. Dictateur. Ça me dit, ils ont retrouvé ton corps même la feuille de mes. le Congolais là, il te met à la porte de maman. C'est pour cela que je voulais poser la question depuis la fois passée à Sigata. Je disais que le fantasme là, est-ce que c'est pas dans nos têtes qu'on... Parce que quand il a parlé des films adultes, je voulais poser la question, le docteur Love ne m'a pas laissé parler. Puisque ces fantasmes-là, si c'est dans la tête là, ça veut dire que c'est nos imaginations quoi. Ça veut dire que tous les fantasmes là, c'est nous-mêmes.
qui avons créé ça. Et puis on peut s'en passer aussi, quoi. Dès qu'il a parlé, directement j'ai pensé à ça, à ses deux frères. Puisqu'on peut lutter contre ces fantasmes. C'est ce que j'ai compris. Tu vas dire, est-ce qu'on peut lutter contre ces fantasmes? Dis-moi pourquoi il lutte comme pour moi qui veut coucher mon père. Oui, parce que pour moi, l'autre frère avec la belle-sœur, c'était leur fantasme. Mais ça, c'est pas des fantasmes. C'est pas des fantasmes, c'est une réalité. Les sentiments, c'est pas ça, ça n'a rien à voir Mais avec c'est ça. une réalité, c'est une réalité, mais j'ai fait une comparaison quoi, entre ça et le fantasme. Il y a une C'est pas pareil, ça c'est sentiment. Oui, Il y a une des filles de J'ai ma compris. tu te rappelles de la J'ai compris. à Brazzaville là? Elle aussi, elle fantasmait. L'autre fois, quand on a parlé de mes fantasmes, elle avait dit qu'elle aimait bien tuer son beau-frère. C'était un de ses fantasmes. Docteur Long, c'est comme Docteur Long. Elle dit qu'elle fantasme sur son beau-père et pourtant elle regarde des films adultes beau-père japonais chaque fois. C'est à travers ça, elle a fait des imaginations dans sa tête. C'est pas nous, hein. Non. Ça n'a rien à voir. Il y avait les imaginations d'Arab et Abdullah les films. Avant, ça n'a rien à voir. Parce que En fait, moi, le fantasme, c'est un moi, truc que tu peux ou ne Il y pas avait des réaliser. imaginations. moi, attends, perfection, je vais bien t'expliquer. Moi, depuis longtemps, depuis toute jeune, je raffole pour les personnes plus âgées. Je raffole pour les personnes d'un certain âge. Tu comprends? L'infirmière qui soigne les patients. Tu as rendu ton fantasme, tu as commencé à le faire. D'un papa. Peut-être que tu n'as pas bien profité de ton père. Tu Les es à la papas là, retraite de... les papas dont je rêve toujours, je parle des papas frères, chauffeurs. Non, Babataire. Le papa dictateur. non, j'aime les papas qui sont un peu gros. Ah, ventriloque. Non, voilà, ventrive, qui ont le ventre, tu vois, qui, puis bon, tu as une certaine carrure aussi, tu vois, qui, Maman n'a gagné. moi, je flash pas sur les beaux mecs m'attirent pas. Au contraire, Mais, je peux apprécier. D'accord. Tu es beau, mais je fantasme pas D'accord. pour le mougoulis sur ce genre de personnes. Ce que je veux dire, mais ton papa, tu sais Attends, si t'as pas dit quelque chose, pardon. le profil de ton papa. Non, c'est pas mon profil, mon père était mince, petit. Sigata, André l'a reçu après. Nadine, bonsoir. Merci beaucoup Nadine. Ah, Geoffrey, merci beaucoup Geoffrey. Parce que je dis et je répète, moi c'est... J'ai les jeunes petits vaches plaqués de chocolat ne m'attirent pas. Oui, Sigata, tu voulais dire quelque chose? oui, Merci beaucoup, Geoffrey. ce que je veux Ah, André, il reçoit appel seulement. Hein. Laissez mon chéri Coco tranquille, il y a quoi? Hein? Laissez mon cœur là tranquille. Hein? Franchement, moi je ne capote pas pour les jeunes. C'est pour ça mon mari là, ce qu'il a sauvé, c'est son aspect de homme âgé là. Quand je l'ai connu, cheveux grisaillants, il avait beaucoup de poils blancs. Voilà, puis mais c'est comme ça que moi j'ai pensé qu'il était âgé. Et puis quand il me mougue aussi, il regarde son ventre un peu. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça, mais toi, tu as eu la chance. C'est Dieu vraiment qui voulait qu'on soit ensemble. Merci beaucoup, Nadine. Si tu m'avais dit ton âge, quand tu m'étais largué, il allait te déposer comme ça depuis bon. C'est Dieu qui a fait que je ne m'avais pas demandé ton âge parce que moi, je t'habitais plus comme une personne âgée. Il y a des cheveux, j'appelle ça cheveux poivre sel. Tu vois, non? Et puis, en même temps, ils sont... non, vous fatiguez cadeau, vous qui avez les abdos là. Allez chercher pour vous, je ne suis pas dans vous. Moi, je veux les hommes, tu vois, non, ils sont gros un peu, il y a la bédaine, ils sont pas élégants, mais ils sont, voilà, c'est gâteau, on t'écoute. non, vas-y, termine. Non, parce que on voulait te laisser par la que tu recevais un appel, donc je prie. Termine. Ok. Ce que je voulais dire sur la question qu'elle pose là, il faut d'abord comprendre que le fantasme, c'est une image, c'est une idée.
C'est une situation que l'on s'imagine dans son esprit. Ça peut être lié à des désirs, à des envies. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est pas dans situation de grêle seulement qu'on parle de fantasme. Voilà, parce que je peux fantasmer sur le fait que je veux faire un saut en hélicoptère. Oui. Moi, par exemple, c'est un fantasme pour moi et je me suis inscrit à apprendre à sauter en parachute. Je vais le faire bientôt. Tant que ça me réveille des sensations, des émotions, c'est ça le fantasme. Non, dans notre cas où des dimensions, on peut s'en passer, mais oui. Mais les émotions de quelqu'un, quand il veut les vivre là, par contre, analyser ça dans sa tête, c'est difficile. Mais c'est parce qu'il a nourri ça. Et puis, ça lui procure du plaisir, ça va faire libérer l'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur dont je vous parle là, ça dit que tout ce qui va contribuer à libérer l'hormone du bonheur, Il faut le faire. il faut le faire. Voilà. Et souvent, c'est plus fort que toi. Tu vas lutter contre ça parce que ça va contre tes mœurs, parce que ça va contre ta culture, mais ça te rattrape parce que ton cerveau a besoin de ça pour libérer l'endorphine. Mais moi, je vais mourir mon beau-père, il fait comment alors? Puis mon mari ne veut pas. Donc, le fantasme là, il faut le voir dans cette distance. Tant que tu ne l'as pas fait, souvent tu ne te sens même pas. C'est ça, il fantasme mon beau-père depuis prendre ces photos là comme ça. Je pourrais l'embrasser ici. Prisca. C'est une maladie, c'est pour cela que tu as trouvé que ton beau-père n'a même pas. Mon beau-père est décédé. Donc même si je voulais, il est mort. Non, c'est en famille. C'est en famille. Sinon mon beau-père, mais ne vous en faites pas. Mon beau-père là, il dit, c'est le visage de mon mari. J'ai tiré à mon mari, tu vois mon beau-père, mais sûrement que mon beau-père, il était plus grand, il était plus gros. Il pesait 300 livres. Maman. Il te dit. Qui a mis mon frère là encore? Ça doit être les réseaux TikTok. Il pesait 300 livres. Mais c'est pas 300 livres de graisse. Hein. Il était 300 livres. Il était gros, c'est vrai, il avait le bouillet. Un jour, posté sa photo sur Facebook. Lui et puis son ami ont déplacé l'autobus. Oui, lui et puis son ami ont pris comme ça l'autobus, ont déplacé l'autobus. Eric, deux personnes. Deux personnes. C'est combien de kilos? C'est le fait qu'il soit fort et carré, avec une carrure. Il était fort. Donc, quand je regardais son puits, il était fort. Il dit, quand tu regardes sa taille, là où ils étaient avant, là, tout le monde avait peur de lui là-bas. Il était très gentil, très chaud, mais quand tu y, il te poigne comme ça là. En ce moment, il n'y a pas comme les policiers doivent être tombés à la police. Là-bas, en ce moment, c'est pire. Donc, tout le monde avait. Voilà, mais devant sa femme, il était comme un agneau. Comme un agneau devant sa femme. Voilà, il était comme un agneau devant sa femme. Mais dehors là, Monsieur Ruel. Et c'est le visage de. Regarde le visage de mon mari, je vois les photos, je vois les. Ah! Quand mon mari, quand sa maman me parlait de son mari, même sa soeur, parlait de papa de Ben Nadi, waouh! Il était vraiment. C'est-à-dire, sa pomme là, ça faisait 5 fois c'est de mon mari. On dit, quand il te gifle là, non, oublie ça. Tu vois ton avenir. Ah. Donc, c'était quelqu'un qui est vraiment. Donc, quand il est mort, même là, c'est la ville tout entière où il était en charge. Tellement il était gentil, il était quelqu'un de. Voilà, il était quelqu'un de. Comment on appelle ça là? Sa maman, en tout cas, on n'a rien misé dans le funérail là. Les gens étaient touchés par. Parce qu'il est mort d'un cancer généralisé, mais il était. Sigata, tu es où? Donc, c'est ça, c'est là qu'est né mon fantasme de je créer mon beau-père. Mais j'aime les personnes, honnêtement, j'aime les personnes d'âge mûr. Ça, c'était quelque chose pour moi de déclarer. J'aime les personnes d'âge mûr, j'aime les personnes qui, et surtout dans la chambre, qui sont vicieux. Ils sont, c'est-à-dire, ils ne sont pas attirants physiquement. Ils sont
Comment je dis ça? Il suinte le S. En fait, non, c'est des mâles, le vrai mâle. Parce qu'un vrai garçon n'est pas beau. L'homme mâle n'est pas beau. La beauté, c'est la femme. L'homme n'est pas beau. L'homme est charismatique. Voilà, la beauté, c'est pour nous les femmes. Ah, mais tout est confondu. Maintenant, c'est plein de garçons princesse. Garçon qui se lève 10 fois dans la journée. Garçon qui suit ses lèvres. Si tu n'as pas trouvé garçon princesse, c'est pas la faute des gens. Hein. Faut pas... Non, j'ai dit j'ai ri. C'est moi qui ai fui garçon princesse. C'est moi qui ai fui garçon princesse. C'est moi qui ai fui. J'ai dit j'ai fui garçon princesse. C'est ton choix. C'est ton choix. C'est moi qui ai fui garçon princesse pour dire que non. Mais pour dire que non, c'est pour dire que moi, j'ai dit c'est moi. Je ne parle pas que c'est pour tout le monde. Hein. Je dis moi et ça fait que je me sens. Voilà, quand on me drague, je vois, on me dit non, moi ça me. J'ai rien connu. Ma petite tu as monté tes plaquettes de chocolat, tu as me montré tes muscles. Garçon chocolat là, c'est pas facile. C'est pas facile. Comment Huberto, c'est Gata, si tu veux parler, ouvre ton micro, mon frère. À chaque fois, ça te coupe là, je sais pas, on dirait que tu reçois l'appel. Un garçon qui a plaquette de chocolat, garçon qui a... Non. J'aime un peu ces hommes, tu vois, depuis d'un certain âge là. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un qui était mon sugar daddy là, c'était comme ça il était. En fait, il était grand de taille, il était gros, mais ça allait avec... Bilan avec l'argent, c'est mieux. Oh my God. C'est ça, on dit que le SEX est un domaine très très vaste. Oui, Huberto, vas-y, pose ta question. Est un domaine très très... C'est pour ça qu'on dit les choix et les goûts ne se discutent pas. Les choix, les goûts, les goûts et les odeurs ne se discutent pas. Dans le Mougouli également. Non mais maman, pardon, mais à la finale, tu vois, c'est hyper complexe parce que la situation là, je pense que... Elle te parler? Oui, c'est moi qui... Non, mais c'est moi qui te parle. J'ai un peu mal à la gorge tout à l'heure, j'ai pris une pastille. Mais je pense qu'il vaut mieux crever l'abcès qu'elle dise la vérité. Mais ça, je vais savoir si elle... Avant de dire, elle ne peut pas aller dire la vérité tant qu'elle n'a pas une discussion avec son beau-frère. Oui, c'est ça, qui s'affrontent tous les deux et qui posent les choses. Qu'est-ce qui s'est passé parce que ça va... Parce que crois-moi que le beau-père, moi je pense, hein, le beau-père qui a commencé déjà à ne plus la follow, tout ça, il est en train de fuir ses sentiments. Regarde, elle-même, elle m'a dit, sur un point de vue uniquement physique, elle m'a dit, je me suis trompée de frère. On en a ri, mais dans la rigolade, des fois, tu dis des vérités. Mais toi-même, tu sais pas. C'est comme ça qu'on dit la vérité. Elle a dit la vérité. Elle s'est trompée de frère. Ce qui veut dire qu'elle-même, inconsciemment, elle avait de l'attirance pour le frère. C'est parce que son mari, il est magnifique quand même. Je veux dire, il faut le laisser ça, ma chérie. Ah, Kébé. Marie est magnifique. Ça, c'est-à-dire que tu es... c'est elle, vue magnifique et comme ça, mais le beau-frère, tu as vu ce côté un peu... ce côté un peu d'indépendance, ce côté... Parce que je sais que ce beau-frère, il a un peu ce côté de bad boy. Lui, il a un tout petit tatouage discret et son mari, non. C'est ça, je te dis, c'est un bad boy. Les femmes aiment les bad boys. La plupart des femmes, en tout cas, aiment les bad boys. C'est un bad boy. Il attire les femelles. C'est un bad boy. Ce gars-là, tu vas voir, je te jure que c'était un hors-la-loi quand ils étaient enfants. C'était un hors-la-loi. Celui qui a toujours eu tous les honneurs, félicité, tout, c'est son frère. Lui, c'est du genre... bad boy. Jamais écouté les conseils. Tout le monde va à gauche, lui, il va aller à droite. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas docteur Love pour rien. On a tous bu du vino rouge, alors que c'est pas la saison. Il a pris du rosé. Dis-le, je ne suis pas docteur Love pour rien. Vous dites ça toujours. Vous avez la chance de m'avoir.
C'est Vous avez la femme, les sages qui sont victimes de ce genre de situation. Tous ceux qui sont trompés, c'est les plus sages de la famille. C'est les agneaux. Finalement. Les agneaux Parce n'attirent pas qu'ils de ça. veulent Ils sont encore faire à l'étape plaisir précoce. aux parents. Ils Perfection. veulent attirer les parents. Perfection. Les agneaux n'attirent pas les femelles. Ils sont encore à l'étape précoce.